Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui je vous parle d'une découverte qui éclaire davantage la vérité de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ le 25 décembre. Cette découverte s'enracine dans les Saintes Écritures et est étayée par des trouvailles archéologiques récentes qui confirment notre foi et notre tradition. Certains d'entre nous peuvent se demander, est-il vraiment né ce jour-là? Est-ce une date historique? Eh bien, permettez-moi de vous éclairer avec les paroles de vérité, inspirées par des études approfondies et par l'Écriture elle-même. Rappelons-nous, avant tout, que la foi et l'histoire ne sont pas ennemis, mais voyagent côte à côte vers une compréhension plus profonde de notre existence. Dans l'Évangile selon Luc, nous est donnée une clé pour comprendre la date de la naissance du Christ. Zacharie, appartenant à la classe sacerdotale d'Abia, a reçu la vision de l'ange Gabriel alors qu'il servait dans le temple de Jérusalem. Les évangiles nous disent que Jésus est né environ 15 mois après cet événement, 6 mois entre la conception de Jean le Baptiste et celle de Jésus, plus les 9 mois de grossesse de Marie. Le tournant dans notre compréhension de ces chronologies vient du livre des Jubilés, un texte du IIe siècle avant J.C. découvert dans les grottes de Qumran. Ce document ancien contient des détails précieux sur le culte et le service dans le temple de Jérusalem. Grâce au travail du professeur Shemarjaou Talmon de l'Université de Jérusalem, en se basant sur les rouleaux de Qumran, il a été possible de calculer l'ordre de service des classes sacerdotales. Il est apparu que la classe d'Abia, à laquelle appartenait Zacharie, servait dans le temple la semaine entre le 23 et le 30 septembre. Cette donnée, liée aux informations des évangiles, nous amène à une révélation. Si Zacharie est entré dans le temple le 23 septembre et a reçu l'annonce de l'archange Gabriel, alors Jean le précurseur pourrait être né vers le 24 juin, 9 mois après l'annonce. Et si Marie a reçu l'annonciation le 25 mars, comme il est traditionnellement accepté, alors la naissance de Jésus est très probablement survenue le 25 décembre. Frères et sœurs, cette découverte n'est pas seulement une fascinante confirmation historique, mais renforce également la signification spirituelle de Noël. La naissance du Christ, la véritable lumière qui brille dans les ténèbres, a été fixée dans la liturgie chrétienne non par hasard, mais un jour qui marque la victoire de la lumière sur la nuit, du bien sur le mal. Hippolyte de Rome, dans son commentaire du livre du prophète Daniel écrit vers l'an 204, fut le premier à affirmer clairement que Jésus est né le 25 décembre. Au XIVe siècle, la fête de Noël a pris une forme définie dans la chrétienté, prenant la place de la fête romaine du Sol Invictus. Ce choix n'était pas seulement pastoral, mais aussi profondément symbolique. Comme le soleil vainc les ténèbres lors du solstice d'hiver, ainsi le Christ, le soleil éternel, vainc les ténèbres du péché avec sa naissance. En cette date, l'Église ne se souvient pas seulement d'un événement passé, mais célèbre un mystère qui continue de vivre et de respirer dans le cœur de chaque croyant. C'est un mystère qui parle d'amour, d'espoir et de rédemption. La naissance de Jésus le 25 décembre, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est bien plus qu'un simple anniversaire. C'est un appel à renouveler notre foi, à raviver notre engagement envers Dieu et notre prochain. C'est une invitation à vivre selon l'exemple du Christ, en apportant sa lumière dans un monde qui semble souvent enveloppé dans les ténèbres. C'est un moment pour s'arrêter et réfléchir à l'immensité de l'amour de Dieu, qui a envoyé son Fils dans le monde pour. Frères et sœurs, à l'approche du jour de Noël, souvenons-nous de la profonde signification spirituelle de cette fête. Laissons le souvenir de la naissance de Jésus illuminer nos vies et nous guider sur notre chemin de foi. Que Noël soit pour nous un temps de grâce, de réflexion et de renouvellement spirituel. Et que la lumière du Christ, né le 25 décembre, brille en nous et à travers nous,
apportant espoir et amour dans un monde qui en a tant besoin. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et rejoindre la communauté de foi et de prière. Que Dieu bénisse nous tous.